3 choses avec lesquelles tu dois rentrer dans ta nouvelle année. Je répète, 3 choses avec lesquelles tu dois rentrer dans ta nouvelle année si tu veux avoir du résultat, si tu veux vivre, si tu veux expérimenter des choses différentes pour une fois. Oui, cette vidéo vraiment s'adresse à toutes ces personnes-là qui se posent des questions, qui ont l'impression d'être prises dans un cycle. Si tu as l'impression que depuis quelques années, depuis 2-3 ans, depuis 4 ans, tu es dans une sorte de cycle et tu ne comprends pas pourquoi en fin d'année, tu prends des tas de résolutions, tu mets en place des choses, même en début d'année, mais finalement, l'année s'écoule et c'est les mêmes choses, c'est le même rendu et tu as l'impression que tout ce que tu as couché sur le papier, notamment tes rêves, notamment tes projets, notamment tes objectifs, tu as un goût d'inachevé et à la limite, tu as l'impression que c'est des avortons en fait, ça avorte, ça commence, tu as une esquisse à un moment donné dans l'année, mais finalement, quand tu te retrouves en fin d'année, quand tu fais le bilan, quand tu fais le point, eh ben non, ce bébé n'est pas arrivé à maturité, la grossesse est passée. La grossesse de ton projet, la grossesse de ton rêve que tu nourris depuis un certain temps. Alors, si tu te retrouves dans cette situation, alors peut-être tu as loupé l'une de ces 3 choses dont je vais parler dans cette vidéo. Parce que vois-tu, pour ceux qui sont chrétiens, la parole de Dieu dit « Mon peuple périt faute de connaissance » ou alors « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». Donc, c'est de notre devoir de chercher la connaissance. En droit, on dit « Nul n'est censé ignorer la loi ». Donc, le succès n'est pas naïf. La réussite n'est pas spontanée, n'est pas sporadique. Il y a quelque chose derrière la réussite. Il y a quelque chose derrière toute personne qui parvient à arracher, à atteindre justement ses objectifs. Et le moment de fin d'année est un moment propice justement pour poser les bases de ce qu'on veut pour cette nouvelle année. Mon discours de ce jour ne sera pas, ne se veut pas une chanson que vous avez déjà entendue, genre en fin d'année, fais le point, fais le bilan. Ça, vous le savez déjà. Je m'adresse à ceux qui ont fait ça, à ceux qui, depuis quelques temps, depuis quelques années, font le point, font le bilan, couchent par écrit leurs objectifs, visualisent même leurs rêves, mais n'y arrivent pas et se retrouvent toujours en fin d'année. Alors, il y a 3 choses. Il y a 3 choses. La première des choses avec laquelle je vais commencer, c'est évite de rentrer dans une nouvelle année vide. Cette vidéo, c'est vraiment pour ceux qui vont comprendre. Évite d'entrer dans une nouvelle année étant vide. Tu comprends très bien. Ceux qui comprendront, comprendront. Évite d'entrer dans une nouvelle année étant vide énergétiquement. Tu as besoin d'avoir de l'énergie. Tu dois emmagasiner de l'énergie, suffisamment d'énergie. Tu dois être un sac plein d'énergie et entrer. Tu dois entrer dans ta nouvelle année avec ton sac d'énergie plein. Parce que vois-tu, tu vas te rendre compte que, surtout pour les enfants de lumière, généralement, il y a un concours de circonstances. Il y a des choses qui vont se présenter sur ta route en période de fin d'année. Et des choses qui, si tu ne fais pas attention, si tu n'es pas vigilant, vont te vider littéralement de ton énergie, vont te saigner littéralement. Je répète, cette vidéo, c'est pour les enfants de lumière. Vraiment, ceux qui comprendront, comprendront. Parce que je ne vais pas entrer dans les détails. Chaque item que je vais aborder dans cette vidéo, je pourrais l'aborder dans d'autres vidéos en détail. Donc, si tu tombes dans le piège de te laisser voler ton énergie, de te laisser vider en fin d'année, tu vas rentrer dans une nouvelle année vide. Tu seras un sac vide. Et tu comprends donc que tu auras beau écrire, tu auras beau coucher par écrit tes objectifs, les visualiser, mais où sera la puissance? Où sera la force pour amener ce rêve à matérialisation, pour manifester ton rêve? Tu n'auras pas. Tu vas donc te rendre compte que tu vas passer peut-être les 4-6 premiers mois de l'année nouvelle à essayer d'abord d'emmagasiner un tout petit peu d'énergie. Tu vois déjà que tu perds le temps. Et maintenant, que l'année est déjà passée et tu n'as pas concrétisé ton rêve. Tu comprends? Donc, évite d'entrer dans la nouvelle année étant vidé. Donc, première chose, ton énergie. On entre dans une nouvelle année étant chargé. Compreneur comprend.
D'accord. Deuxième chose, on n'entre pas dans une nouvelle année sans semence. Tu ne peux pas espérer une récolte si tu n'as pas mis des choses en terre. Quel est l'agriculteur qui viendra te dire que ok, cette année je vais récolter 2 tonnes ou 2000 tonnes de, tu sais pas quoi, 10 tonnes de maïs. Et cet agriculteur vient et tu regardes cet agriculteur, il n'a pas de semences de maïs. Est-ce que cet agriculteur va pouvoir récolter le maïs? Non. Donc, arrête, tu vas te rendre compte que tes problèmes ont tourné autour de ces 3 choses. Soit tu commençais l'année vide, soit tu commençais l'année, c'est-à-dire que tu clôturais ton année sans semences. Imaginez quelqu'un qui a un champ, qui récolte son champ et qui mange tous les fruits de sa récolte. Quand la prochaine saison de semaille va arriver, il va semer quoi? Il ne va rien semer. Et puis cette personne sera la première à s'étonner que les autres récoltent, moi je n'ai rien à récolter. Mais tu n'as rien à récolter parce que tu n'as pas semé. Donc tu dois garder de ce que 2024 t'a donné. Tu dois garder quelque chose en main que tu dois semer. Et avec l'énergie, c'est-à-dire avec l'énergie que tu auras gardée, ce que tu auras semé là, va donc maintenant suivre son bout de chemin en début d'année 2025 et tu auras donc une année 2025 fructueuse. Voilà les règles de la nature. Ne commence pas une nouvelle année sans semence. Je parle à ceux qui comprennent. Tu comprends que tu dois semer dans le domaine dans lequel tu veux des résultats. Le domaine de ta vie qui bat de l'aile. Le domaine de ta vie dans lequel, ou bien les domaines de ta vie dans lesquels tu tournes en rond. Tu ne dois pas commencer une nouvelle année. Ça dit c'est en fin d'année, c'est maintenant. Il te reste encore quelques jours. Tu dois chercher quelque chose de ce que 2024 t'a donné. Et tu dois semer ça dans le domaine dans lequel tu veux une grosse récolte. Hein? Ça, c'est le deuxième point. J'ai dit premier point, énergie. Deuxième point, semence. Le troisième point, c'est quoi? Le troisième point, c'est que tu dois commencer une nouvelle année libre. Qu'est-ce que j'entends par libre? Tu dois te défaire de toute dette. C'est très important. Tu dois te défaire de toute dette. Et vraiment, je parle à ceux qui comprennent. La dette peut se prendre au sens propre comme au sens figuré. Tu ne dois rien devoir au sens propre comme au sens figuré à qui que ce soit, ni à l'univers, ni à la nature. Si Dieu t'avait demandé de faire quelque chose à 2024, il te reste encore quelques jours pour essayer de commencer à faire cette chose. C'est ça. On ne commence pas une nouvelle année avec les dettes de la précédente. Vous comprenez que je ne suis pas en train de vous parler d'argent forcément. Il ne s'agit pas forcément d'argent ici. J'ai dit que compreneurs comprennent. Il faut solder tes dettes. Il faut solder tes dettes. Tes dettes envers toi-même. Si tu te dois quelque chose par rapport à toi-même, solde ta dette. Si tu dois quelque chose à ton prochain, ça peut être quelque chose de matériel, comme ça peut être quelque chose d'immatériel. Compreneur comprend, solde tes dettes. Si tu dois quelque chose à l'univers, à la nature, au divin, à Dieu, à l'Éternel des armées, acquitte-toi de ce que tu dois. Il y en a qui ont fait des promesses, qui ont dit il y a de cela 1 an, il y a de cela 2 ans que Dieu, si tu me donnes ceci, je vais faire ceci. Si tu me donnes ceci, Dieu t'a donné. Maintenant, est-ce que tu as fait ta part du contrat? Est-ce que tu as rendu à Dieu ce que tu lui avais promis que tu allais lui donner? Compreneur comprend. Et c'est sur cette note-là donc que je vais conclure ce point. Si tu veux espérer vivre quelque chose de différent, essaye un peu de travailler sur les 3 points que j'ai dit dans cette vidéo. Essaye de faire attention à ton énergie en cette fin d'année. Ce n'est vraiment pas le moment pour toi de te laisser ventouser ton énergie. Non. Essaye de faire attention. J'ai dit l'énergie. J'ai dit le deuxième point, c'est quoi? En tout cas, vous avez suivi la vidéo. Fais attention à tous les 3 points que j'ai dit. La semence. Il faut semer. Ce sont les règles. Ce sont les règles de la nature. Tu ne peux pas espérer récolter là où tu n'as pas semé. Et tu vas même voir que ceux qui récoltent là où ils n'ont pas semé, tu vas regarder, peut-être eux directement ils n'avaient pas semé, mais peut-être des personnes avaient semé pour elles. Il y a des personnes qui sont ici, c'est ta mère qui a semé pour toi. C'est ton père qui a semé pour toi. Et maintenant toi tu viens, tu récoltes. D'accord? Et veille à ne pas entrer en 2025 avec des dettes. Ciao, ciao.